bienvenue dans Déco. Alors aujourd'hui nous refaisons la cuisine de chez Romain et Corinne. Donc voilà, nous mettons un peu de blanc sur le mur de la cuisine, parce que jaune, super. Donc voilà, donc nous nous retrouvons dans la chambre après des parents pour vous montrer une toile. Donc de retour dans la chambre parentale, donc voici la toile que nous allons faire ensemble, dont je vais vous montrer le tutoriel. Donc voilà, donc je lance le tuto. Donc voici ma toile. Donc c'est une ancienne toile que j'avais, que ma femme avait faite. Donc elle a été un peu endommagée, donc je l'ai reprise. Donc là je colle du papier, donc des prospectus en journal. Donc tout ça à la colle, au vernicole. Donc j'ai passé une couche de blanc en dessous, histoire de remettre un peu à niveau la base. Donc là je colle, hein, je fais plein de petits des petits tas. Donc j'ai dû user, je crois, un bon pot de vernicole pour cette toile. Donc là j'en remets. Donc j'en mets bien sur les côtés aussi. Donc là je travaille un peu le papier, je fais des trous, je fais de la structure. Donc là j'en remets un peu partout. Donc du simple, sans structure. Donc vernicole en dessous. Donc là acrylique plus, en fait c'est un pot en fait pour les vitres. Donc bleu. Et donc là j'ai mis de l'acrylique blanche tout simple. Une fois que c'était sec bien sûr. Donc là j'en mets bien partout, sur les côtés. Donc là, la partie est bleue. Ouais, en fait c'est de la peinture pour vitre si je me rappelle bien. Donc là ça se mélange avec le blanc. Donc ça fait un bleu clair. Donc désolé, l'affichage n'est pas cadré. Donc là, sans mélange, elle est un peu plus foncée. C'est vraiment du mixed media, hein. Donc j'ai pas voulu faire propre. Donc là je rajoute un peu d'eau en fait pour diluer. En fait je voulais faire un style aquarelle. Mais ça n'a pas du tout marché, donc j'étais obligé d'étaler avec les doigts pour diluer. Pour pas avoir peur de se salir les mains. Donc là il y a quelques coulures. Donc une fois sec, ça donne ça. Donc là j'ai fait du modeling paste, enfin bref, maison. En fait, j'ai mélangé de l'acrylique, donc le pot d'acrylique que vous avez vu tout à l'heure, là, le tube, avec de la farine, pour pouvoir en fait l'épaissir et que ça durcisse. Plus un pochoir, voilà. Donc là, la qualité n'est pas top. Donc je mets du vernicole à certains endroits et du sable, en fait du vrai sable de plage, que je mets au-dessus. Donc là j'en rajoute un petit peu. Donc là je secoue un peu pour pouvoir que ça colle entièrement sur toute le vernicole. Donc c'est sûr que mon plan de travail après n'était pas au mieux de sa forme. Donc là c'est un filet, en fait je crois un filet à huître ou à moule que j'ai trouvé à la plage aussi. Donc
ça va avec le thème que je voulais faire. Donc là je colle tout au pistolet à colle, je colle derrière, voilà. Donc ça chauffe les doigts, ça pique. Donc là je le découpe, hein. J'essaie d'en mettre sur des parties stratégiques. Donc là un point de colle. Donc on fait pareil de ce côté là, on colle les côtés. On recolle, on rabat derrière. Donc comme j'ai dit c'est chaud. Donc je vais refaire la même en bas. Qui finalement sera le haut de ma toile après. Donc côté, derrière. On refait les mêmes trucs. Donc là, des coquillages que j'ai ramassés à la plage. Vu que c'est une... on va dire que c'est une toile spéciale récup plage. Donc pistolet à colle. Je colle des gros, des moyens. Donc là, je fais un peu le dawa. Et des plus petits. En fait, je fais du plus gros au plus petit. Et j'en mets masse. Donc là, j'en colle en dessous de mon filet. Donc là, ce coquillage, il est pas mal parce qu'il y a des sortes de relief. Donc ça donne bien avec la toile. Avec l'effet que j'ai envie de faire. Donc là, je recolle des petits par-dessus les gros et dans les coins en fait. J'essaie de faire des superpositions qui sont pas mal. Donc j'admets que c'est pas top la vision parce que le coin gauche on le voit pas. Donc là vous pouvez voir que je remets plein de petits en fait dans les trous. Pareil sur cette toile j'ai dû user je crois 2-3 bâtons de colle. Donc là on va mieux voir. Ah non, donc celle-là je fais la partie du bas. Encore, qui sera le haut de ma toile, comme je vous ai dit. Donc là je fais le haut, qui sera le bas de ma toile bien sûr. Et je fais pareil, je fais plein de petits, des gros, des moyens. Donc différentes formes. Que des coquillages qu'on trouve assez facilement. Donc un qui passe au-dessus. Alors là vous pouvez voir un petit insecte en haut à gauche qui se balade. C'est sûrement un insecte qui sort des coquillages, qui attaque mon trépied. Donc voilà, j'entasse. Donc là je fais le bas qu'on voit pas. Donc là j'essaie de faire passer en dessous. Bon, je remets des petits par-dessus, par-dessous. Bon, il n'y a pas de... on va dire de loi, donc je sais même pas si on peut dire loi. Donc je fais un peu n'importe comment. Donc là, un petit napperon que je colle au vernicole. Dans un coin.
Donc un autre napperon qui va aller là. Je colle pareil sur le côté. Donc là c'est des petites étoiles en bois. Des petits poissons en bois et aussi des petits ronds au style bouée. J'ai même retrouvé dans mon bordel des petits hippocampes en sorte de pas en polystyrène mais en porcelaine. Donc là je recolle encore des petits coquillages par-dessus les morceaux de bois que je viens de mettre, des embellissements de bois. Donc là des boutons blancs. Blanc et transparent, nacré, ça va bien avec. Donc j'en colle dans les trous en fait. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de modèle type. C'est vraiment au feeling. Donc je rajoute des boutons, là un bouton en fer avec une encre marin, des perles. Donc une fois tout ça est collé, donc là j'ai imprimé une photo en grand format on va dire, un cadre que j'ai fait à la silhouette avec le love. Là donc je colle ma photo sur le cadre, je regarde, elle est mal cadrée, je la refais. Voilà, donc je la colle bien. Donc là je scotche pour pouvoir bien la coller. Donc je prends ma toile, je regarde où je vais la mettre. Voilà. Donc là vous pouvez voir la partie haut gauche que vous n'avez pas vu quand je l'ai fait, qui était le bas tout à l'heure. Donc je la colle toujours au pistolet à colle parce qu'avec l'acrylique je suis pas sûr que les pauvres bâtons de colle la tiennent. Donc là j'en mets tout autour. Ce coin là. Donc là une étiquette en fait, The Best Thing Ever. C'est une carte en fait, je pense PL, que j'ai reçue par SKC. Donc je la mets ici. Ensuite je prends du masking tape que je vais coller là. Mais finalement vu que ça colle pas avec la colle, je vais la mettre ici. Je vais faire la même partie sur le côté. Et au niveau de l'étiquette, je vais prendre une autre couleur que je vais coller par dessus. Voilà. Pareil pour l'autre. Donc là je recolle bien les lettres pour éviter que ça se soulève. Et c'est reparti pour les coquillages par-dessus la photo. Embellissement, comme c'était en fait un tas de fleurs. En gros, en fait, à l'origine, j'étais pas parti sur ça, mais on va dire que c'est un mini monumental. Et là, je colle des fleurs bleues. Pareil, ça aussi au début, j'y avais pas pensé, et c'est au fur et à mesure de la faire. Comme je vous ai dit, en fait, quand j'ai fait le tas donc ce tas-là de coquillages, je me suis dit que c'est comme les fleurs, donc j'ai dû penser aux fleurs. Donc j'ai essayé d'en mettre un peu partout. Donc là je cherche que des petits. Donc là je recolle une fleur mais on le voit pas.
Une petite fleur en haut. Donc là des fleurs encore. Des petits coquillages. Donc les boutons, comme sur l'autre. Bah, la dernière fois, tout à l'heure j'avais mis du blanc et là maintenant je mets des boutons bleus. Et blanc. Donc j'essaie de le faire passer au-dessus, en dessous. Donc une petite fleur que je pose en dessous du filet. Et voilà. Donc j'espère que mon tuto vous a bien plu et je vous dis merci d'avoir regardé Déco et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme ferait Valérie Damido, la petite claque. Our house in the